Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du grand rendez-vous avec, comme chaque vendredi, Sassou Mounian, qui est la directrice de Kaimou.sn. Bonsoir Sassou. Bonsoir. Le docteur Ousmane Sarr, qui est professeur de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop. Bonsoir. Bonsoir. Et Kémy Seba, qui est analyste géopolitique, panafricaniste, essayiste, aussi chroniqueur à la radio Convergence FM. Bonsoir grand frère et bonsoir à tous les Africains du continent de la diaspora qui nous regardent, ainsi qu'aux amoureux de l'Afrique, quels qu'ils sont. Ancien journaliste et directeur de publication du journal Promotion, devenu par la force des choses un guérisseur, il vient de publier l'ouvrage Yakin. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir monsieur Boubacar Diop Promotion. La troisième édition du World Hijab Day sera organisée ce 1er février 2015 pour nous parler de cette journée qui est la journée du voile, de cette journée et des manifestations qui sont prévues. Nous recevons madame Aïssatou Ndour Diouf du collectif WHD Sénégal. Notre pays, le Sénégal, est très en retard en ce qui concerne la prise en charge et l'insertion des personnes handicapées. Pour nous parler de la situation que vivent ces personnes, nous recevons madame Aïssatou Cissé, qui est conseillère du président de la République chargée de la protection et de la promotion des personnes vulnérables et des handicapés. Bonsoir tout le monde, bonsoir madame Cissé. Bonsoir. Comme on a dit tout à l'heure, vous êtes conseillère du président de la République chargée de la protection et de la promotion des personnes vulnérables et des handicapés. Comme on a vu, on est un peu en retard au Sénégal par rapport à tout ce qui est la prise en charge des personnes handicapées. Même nous, sur ce plateau, d'habitude, on a tous les dispositifs pour pouvoir accueillir des personnes handicapées. Ce qu'on a fait depuis la première saison, on a toujours, mais je pense que même cette saison, on a un peu eu certains problèmes à vous accueillir, ce qui prouve que c'est vrai, le Sénégal, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit partout dans les maisons, cette prise en charge n'est pas faite. Est-ce que c'est pour ça que le président a voulu vous avoir auprès de lui? Je commence d'abord par saluer les téléspectateurs de la DSTV qui nous regardent les vendredis et qui aiment l'émission. Et je fais un petit coucou à ma famille qui adore cette émission. Concernant l'accessibilité ou l'inaccessibilité, comme je peux l'appeler au Sénégal, ça a toujours été un véritable casse-tête parce que une bonne frange de la population sénégalaise n'est pas considérée comme des citoyens sénégalais. Si vous voyez autour de vous, il y a beaucoup de choses, je ne parle pas de la 2S, autour de vous au Sénégal, dans les édifices recevant du public, c'est en train d'être modifié à grands pas. Tous les nouveaux bâtiments qui sont construits par l'État du Sénégal tiennent compte des normes d'accessibilité. Et vous irez au nouveau bâtiment qui reçoit les ministères, que ce soit le ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et autres. Il y a la rampe déjà à l'entrée, mais quel est le citoyen sénégalais qui sait que devant la rampe, il ne faut pas s'y garer? C'est complètement hallucinant. C'est vrai. Et après, il y a les ascenseurs. Il y a 3 ascenseurs au moins qui peuvent prendre une personne en fauteuil roulant. Donc, c'est dire que le premier pas, le premier objectif du chef de l'État, c'est d'avoir déjà signé le décret portant institution de l'éducation spéciale et aussi celle délivrant la carte d'égalité des chances pour permettre que des personnes à mobilité réduite puissent avoir accès aux services sociaux de base et aussi à l'accessibilité dans le Sénégal. Je pense que ça concerne aussi peut-être les autres types d'handicap, c'est pas seulement les personnes à mobilité réduite. L'accessibilité, c'est partout. Les malvoyants, les malentendants, est-ce que ils sont, parce qu'on a vu l'année dernière beaucoup d'élèves qui étaient en train de faire une grève parce qu'ils n'étaient pas pris en charge pour les études supérieures. Au-delà par exemple des études secondaires, est-ce qu'il y a une prise en charge pour ce qui est des études supérieures? Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de revoir maintenant. Ça n'a jamais existé au Sénégal, j'en suis la preuve. Je n'ai pas pu faire d'études supérieures au Sénégal. C'est terrible parce qu'arrivé à un niveau... Déjà, j'ai commencé
À l'école, au préscolaire, c'était l'école sénégalaise classique, où il n'y a ni accessibilité, ni quoi que ce soit qui puisse me permettre d'être à l'aise. Il y avait les bonnes volontés, les camarades et tout ça, qui m'ont vraiment aidé physiquement à accéder à un certain niveau d'études. Et c'est pourquoi le premier décret qui a été signé maintenant va corriger cette inexistence de prise en compte, surtout sur le plan de l'éducation. C'est pourquoi on se rend compte au Sénégal qu'il y a énormément de personnes handicapées qui n'ont pas pu suivre des études comme tous les autres Sénégalais. Je vais voir ce qu'en pensent nos camarades. Sakou. La question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas une question, c'est pas un problème de mentalité, que ce soit au niveau des parents des handicapés, au niveau des citoyens qui ne sont pas handicapés et au niveau des handicapés aussi. C'est-à-dire, on a une logique de revendication, d'accord? Oui, mais j'ai passé une partie de ma vie aux États-Unis et dans les écoles où j'étais, il y avait de la place pour tout le monde. Pas seulement parce que l'État y a pensé, mais parce que les personnes que ça concernait font en sorte que ce soit les parents. Parce qu'en fait, si les parents ne se battent pas pour leurs enfants, c'est pas l'État qui va se lever pour le faire à leur place. Et aussi de dire que c'est pas parce qu'on a un handicap physique qu'on a un handicap mental, et c'est pas parce qu'on a un handicap mental qu'on n'est pas capable de travailler, qu'on n'est pas capable d'apprendre, etc. Dans notre culture, on a tendance à faire comme si handicap égale incapacité à faire quoi que ce soit et égale victime. Est-ce que ce n'est pas, est-ce que dans votre travail, vous avez cette logique d'avoir ce discours avec les personnes qui sont handicapées, de leur dire que ce sont des personnes quelque part entières, elles sont différentes, mais elles sont entières et qu'elles ont les capacités de travailler, enfin aux États-Unis, que ce soit dans un bureau ou dans une école, on a des profs en fauteuil roulant, c'est une question de mentalité aussi. Qu'est-ce que dans votre travail vous faites pour que les gens comprennent que handicapé ne veut pas dire incapable? Déjà, le premier travail, ça a été ma nomination à ce poste de responsabilité. Et depuis toute petite, j'étais engagée à montrer aux parents des enfants que le handicap, c'est une question de perception et que chaque enfant qui vit avec un handicap a des potentialités, a des capacités, mais le plus fondamental, a des droits à l'éducation et aussi à ses devoirs au sein de la société. Mais voyez, comme est conçu le Sénégal, nous avons nos pratiques contre lesquelles il faudra lutter. C'est des pratiques jusqu'à présent profondément ancrées. Parce que quand nous voyons que dans certaines familles, des enfants sont encore cachés parce qu'ils sont handicapés, ils ne servent à rien selon les parents, et qui constituent une source de honte de la famille, de la part de la famille, c'est un réel problème. C'est ce que vous dites, c'est la mentalité. Et quand vous voyez avec le contexte des États-Unis, c'est totalement différent, parce qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas le temps de s'occuper d'enfants à la maison parce que chacun doit travailler, et que cet enfant, qu'est-ce que nous devons en faire? Soit créer les conditions pour qu'il soit admis dans une structure toute la journée et le soir on le récupère, ou bien qu'il soit en internat. Et c'est ce qui a amené les Américains, les Européens et autres à conceptualiser leur environnement et aussi la prise en compte de cette catégorie de cette sorte. Mais au Sénégal, il y avait déjà les conceptions pratiques, comme quoi c'est des représentations des djinns. Donc si ce n'est pas des enfants qui vont être sacrifiés, c'est des enfants qui vont être utilisés à la mendicité pour qu'ils rapportent quelque chose, ou bien à qui on donne. Parce qu'au Sénégal, quand on voit un handicapé, le premier réflexe, c'est de lui tendre une pièce. Donc c'est ce que nous sommes en train progressivement de changer, d'enlever, parce que les bonnes pratiques au sein de la communauté des personnes handicapées, nous sommes en train de les valoriser. On les montre à la télé, il y a des reportages, ils sont invités, et aussi on les associe à beaucoup de choses. Et elles-mêmes ne se laissent pas associer, mais viennent prendre la part qui leur revient. Merci déjà du sujet qu'elle a souligné tout à l'heure. En fait, moi je crois que c'est un travail de fond qu'on devrait faire, c'est-à-dire déconstruire la représentation sociale
Parce qu'on est habitué, tu peux voir un handicapé, il peut garer sa 4x4 à côté, mais quand tu passes, le premier réflexe, c'est de lui jeter une pièce de monnaie, de lui donner quelque chose. Donc ça, c'est un travail de fond. C'est l'handicap physique n'est pas un handicap, c'est un individu comme tout le monde. Et il faut qu'on fasse de telle sorte qu'à un certain moment, dans différentes structures, que ce soit dans le milieu professionnel, dans d'autres structures, qu'on puisse représenter, qu'on puisse avoir la représentativité des handicapés, qu'on puisse trouver dans une entreprise, qu'on puisse trouver un handicapé dans une autre entreprise. Et à ce moment-là, c'est à ce moment qu'on comprendra que l'handicapé, c'est quelqu'un de normal, c'est un individu qui doit vivre dans sa société et qui doit avoir des responsabilités comme tout le monde. Et c'est ça la question que j'aimerais poser. Je ne parle pas de discrimination positive comme les gens disent, j'aime pas ces concepts. Oui, c'est un bon concept. Mais au niveau, par exemple, de votre structure, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que dans le milieu social, les gens puissent construire non seulement cette représentativité-là, mais que l'handicap puisse avoir un avenir social comme tout le monde? Déjà, la directrice du budget, c'est une personne à mobilité réduite. Le directeur de cabinet du ministre chargé du NEPAD, c'est une personne à mobilité réduite. Au ministère de la Santé, il y a beaucoup de personnes à mobilité réduite, en chaise roulante et autres, qui travaillent là-bas. Au ministère des Sports aussi, ils y sont. Dans les mairies, pareil. Donc, c'est dire que nous y arrivons, parce qu'il y a eu quand même certains qui sont allés à l'école. D'autres ont fait des formations professionnelles et sont en train de s'auto-employer, comme on dit, pour pouvoir accéder à des niveaux de vie sociale, même pas normal, mais qui arrivent au top. Parce que normal, c'est dire qu'on peut se réduire à... Voilà. Donc, c'est ces genres justement de représentation que nous sommes en train de promouvoir auprès de la nouvelle génération des plus jeunes. C'est pourquoi l'institution, justement, de l'éducation spéciale, dont celle inclusive. Bonsoir, ma très chère sœur. J'ai écouté attentivement votre intervention, vos échanges, et... clairement, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que lorsque l'on parle d'handicap, j'ai l'impression qu'on sectorise, on se détermine en fonction uniquement d'un seul paradigme, l'handicap physique ou autre. Je connais plein de gens qui sont sur le terrain de l'intelligence en diminution, en ce qui concerne leur cerveau, ou en diminution d'intensité. Vous êtes plus brillante que beaucoup de personnes qui ont 2 jambes, qui ont 2 bras, qui peuvent courir, qui peuvent sprinter comme Usain Bolt, mais qui n'auront pas la pertinence et la réflexion de fond qui est la vôtre. Donc je me méfie et me garde de l'empathie. Quand je vous vois, je vois une personne qui parle, qui a une pensée, qui a une réflexion, et et c'est pour cette raison que je ne vais pas, dans cet échange non plus, vous ménager. Je préfère quand même le dire clairement. Enfin. Parce que je vois quelqu'un qui est capable de donner plus de coups que beaucoup de gens qui auraient des gants de boxe. Donc je le dis clairement. Moi, la réflexion que j'ai lorsque je vous entends, c'est que j'ai l'impression, pour rebondir un petit peu sur ce que disaient mes très chers frères et sœurs, que vous êtes en train de nous dire qu'il y a aujourd'hui une nécessité d'avoir une sorte de combat pour les droits civiques des personnes handicapées sur le terrain physique en tant que tel, sur le terrain moteur. Est-ce que c'est véritablement dans ce paradigme-là qu'on doit situer le débat par rapport à la manière de créer un certain nombre d'infrastructures pour les vôtres? Est-ce que c'est véritablement sur ce terrain-là? Est-ce qu'il y a une véritable inégalité, comme vous le dites? Comme le disait tout à l'heure Alioune, dans toutes nos familles, il y a des gens qui ont des problèmes, on va dire, d'handicap physique. Mais moi, je ne vis pas, ou je ne vois pas ce que vous me dites. Je me fais peut-être volontairement le provocateur. Lorsque vous dites qu'ils sont cachés, ils sont placés de côté, c'est pas vrai. Moi, je vois les personnes, par contre, lorsqu'on est sur la route, en effet, on nous présente des gens qui vont avoir des problèmes d'handicap physique, etc. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont les donner parce qu'ils ont un handicap physique. Je me dis, tu me présentes comme ça, mais ça se trouve, tu es capable de faire des tas de choses que moi, je ne peux pas faire. Dieu a fait en sorte que certains sont très petits. Dieu a fait en sorte que certains sont très grands. Dieu a fait en sorte que certains sont très intelligents. Dieu a fait en sorte que certains sont très bêtes. Et l'handicap, c'est quelque chose qui a géométrie variable en tant que tel.
Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup plus d'autodétermination chez les vôtres, plutôt que cette posture de victimisation qui peut être entendue parfois lorsque l'on parle de l'handicap physique? Est-ce que vous comprenez ce que je dis, Rantia? Je vous comprends parfaitement. C'est pourquoi, malheureusement, il n'y aura pas de coup de poing échangé, parce que je suis totalement en phase avec le concept de victimisation dont vous avez parlé. Ça a été mon premier combat ici contre la perception du handicap. Je ne veux pas qu'on me voit en tant que Moi, je victime. vois une femme, Tout à fait. rafette, hein, avec une belle tenue en plus. Hein. Donc il faut qu'on arrête ces histoires de handicap. Et je vais aller plus loin si mon grand frère me le permet. Très intelligent, machallah. Vraiment, et vraiment, on ne le dit pas pour vous flatter, c'est un constat. Quel est votre poste précis par rapport au président de la République? Vous êtes conseillère aux questions ayant trait à la vulnérabilité en général. D'accord. Et au handicap en particulier. D'accord. Et est-ce que dans le rôle qui est le vôtre, vous êtes une personne qui se considère comme solidaire du gouvernement dans toutes les décisions politiques qu'il peut prendre et entrer à la vie de la population sénégalaise? Je suis en charge déjà des programmes sociaux destinés à réduire la pauvreté et les disparités sociales qui ont existé. D'accord. Et j'ai fait partie de ces personnes qui ont élaboré ces programmes et qui sont en train de les peaufiner en collaboration avec la société civile, les organismes internationaux et aussi les ONG locales qui sont au Sénégal, qui connaissent bien nos réalités. Et c'est des programmes que le chef de l'État avait souhaité mettre au service des Sénégalais en général et sur lesquels nous avons jugé nécessaire de partager avec la cible, avec les bénéficiaires de ces programmes pour voir leur perception par rapport à ce que nous leur offrons. Donc, vous dites que vous faites un travail de fond par rapport justement à la réduction de la pauvreté dans un État qui regorge d'un certain nombre de ressources humaines, mais qui a peut-être une incapacité ou une mauvaise démarche dans sa logique de pouvoir exploiter les richesses qui sont les nôtres. Alors je vais vous poser une question qui va dans ce sens, parce qu'en effet, moi je vois une femme politique, je vous le dis aussi, et je ne vois pas simplement, ou une activiste, je vois pas simplement la personne vulnérable que certains voudraient nous présenter. Puisque vous êtes lié à ce gouvernement, puisque vous parlez au président, quel est votre regard sur un débat qui fait fureur? Je profite de votre présence pour l'exploiter lorsqu'on parle des APE, parce que c'est lié justement à cette démarche de réduction de la pauvreté. Quel est votre regard dessus? Parce que je parle à une femme politique et j'aimerais qu'on puisse quand même toucher un minimum ce fond-là. Quel est votre regard dessus? Les accords, comme j'ai l'habitude de les appeler, c'est des accords de partenariat économique, les APE. Et aujourd'hui, le Sénégal veut vraiment offrir une plateforme d'auto-emploi, d'auto-organisation des citoyens, parce que nous savons, vous et moi, que tout le monde ne peut pas être employé par l'État comme nous sommes tous les jours sollicités. Chacun veut rentrer dans la fonction publique. Et après, on se rend compte que la fonction publique ne paie pas bien. Et ça nous retombe sur le bec aussi, excusez-moi du terme, ça nous retombe dessus. Et les APE, le président l'a proposé. C'est pas forcé encore. Ça n'a pas été imposé à la population sénégalaise. Ils vont passer à l'Assemblée nationale, là où le peuple sénégalais est représenté. Et c'est la population maintenant qui va donner ordonnance à l'Assemblée de dire oui ou non on a l'impression que... J'ai une chose aussi à ajouter. On sait qu'il y a une majorité mécanique. Cette majorité mécanique, entre guillemets, représente le peuple. Parce que je vois une minorité mécanique qui est là-bas, mais qui représente une personne, un chef d'État. Donc, qui représente le peuple? Parce que beaucoup critiquent. Si on rentre dans ce débat, on va se demander qui représente le peuple à l'hémicycle. Donc, c'est un autre débat qu'il faudrait peut-être ramener plus tard. Mais, en parlant des APE, c'est quelque chose que le peuple va accorder ou non au président Macky Sall.
Donc ce ne sera pas quelque chose que le président... Et si la majorité mécanique valide la majorité mécanique représente toujours le peuple sénégalais. Si je peux me permettre de terminer, madame, parce qu'il n'y a aucun vulnérable entre nous deux. Donc, je dirais... Je ne me vois pas en vulnérable, ne vous en faites pas. Je vous taquine, et vous le savez très bien. Et si je peux me terminer, est-ce que, parce qu'on parle de majorité mécanique, si l'Assemblée nationale, dans sa majorité, valide ce projet des APE, est-ce que la population aura quand même son mot à dire, puisque bon nombre des gens de la masse estiment que ce projet est un projet dans lequel, encore une fois, la population africaine, sénégalaise, dans le cadre qui est le nôtre ici, ne sera pas gagnante par rapport à des accords qui favorisent les autres, mais qui nous favorisent que trop peu encore aujourd'hui. Quel est votre regard dessus? Est-ce qu'on aura la possibilité de parler? Pourquoi ne pas d'abord, avant que ça ne passe à l'Assemblée, que les populations organisent comme ils ont l'habitude de le faire, des débats, des causeries par-ci par-là, et donner mandat maintenant à leurs représentants. Mais ça se fait, il y a un mouvement qui s'appelle le PASTEF. Il y a un mouvement qui s'appelle le PASTEF, quoi qu'on puisse penser de ces derniers, sans être lié à ces derniers, mais qui soulève des questions de fond. À mon avis, il n'y aura pas d'inquiétude à ce niveau. Non, vous parlez en tant que gouvernant. Non, je parle en tant que quelqu'un qui a voté pour un député ou deux. Et surtout qui travaille avec le président. Je pense que peut-être... Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État d'expliquer exactement ce que c'est, d'ouvrir le débat justement? Ce n'est pas. Il y a certaines choses, il y a certaines idées, quand elles sont revendiquées ou quand elles sont mises en avant par le chef de l'État, je pense qu'on organise un référendum, mais surtout qu'on explique vraiment ce que c'est, ce que ça veut dire vraiment et quels sont les effets de cet accord. C'est pas au peuple comme toute entreprise, parce que finalement, moi je pense en tant que chef d'entreprise, en fait dans tout ce que je fais, et je ne me vois pas prendre des décisions pour mon entreprise où je n'explique pas aux employés pour le fait et quelles seront les conséquences ou les effets de ce que je fais, et je leur demande leur avis aussi, parce que ça implique leur fonctionnement. Je pense que ce qui manque chez nous, c'est que très souvent on prend ces décisions unilatérales, on dit que le peuple est représenté, on sait très bien que franchement ce n'est pas le cas, parce que c'est pas le cas. Non, moi je pense même si c'est le cas, je veux dire c'est le rôle de l'hémicycle de représenter. Ils n'ont pas la bonne information. Ils ne prennent pas les décisions de manière informée. Exactement. On a tendance qu'ils nous représentent, on suppose, mais on ne sait pas. Et après, c'est les effets sur lesquels on a des réactions, parce qu'on se rend compte, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? On se rend compte que ce n'était pas pour nous, on ne s'y retrouve pas. Comme on n'est pas informé, ils le rejettent. Une fois que c'est appliqué, ils le rejettent, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y aurait eu une concertation, à aucun moment ça ne se serait passé comme ça. Et ce genre de décision, il me semble, doit intégrer et la population, et les entrepreneurs, et les chefs d'entreprise, parce que une économie, elle est construite avec les PME. Toutes les économies du monde fonctionne avec les artisans et les PME. Sans cette classe moyenne, sans ces artisans, en fait, ça n'existe pas. Oui, et pour ce qui concerne votre travail, à quel moment vous intégrez vraiment l'entrepreneuriat? Parce qu'en fait, comme vous dites, l'autodétermination, c'est ce qui est le plus important. Et apprendre des métiers à tous les niveaux, que ce soit quelqu'un qui va être un prof, qui va être un chef d'entreprise ou un artisan, parce qu'on peut ne pas avoir des jambes qui marchent, mais on a la tête qui marche et les mains qui marchent, donc on peut façonner et faire. Quelle partie de votre plan met vraiment en avant ce côté-là et pas du social? Parce qu'en fait, le social, c'est quelque chose qui prend et ça ne génère pas de revenus et ça ne stimule pas une économie. C'est de la dette, le social, en fait. Ce n'est pas du tout stimulant. Donc, est-ce que dans ce que vous faites, vous prenez vraiment ça en compte? Le social, c'est déjà pour les personnes vulnérables tout court. C'est pas seulement pour les personnes handicapées. Non, mais en général, je parle. En général, le social, c'est pour les personnes indigentes. Et pour ça, il faut tout un processus de documents à fournir pour qu'on vous appuie socialement. Mais à côté de cet appui social, il y a l'autonomisation. Voilà. Parce qu'il faut que ça Et les personnes handicapées sont formées dans toutes les localités sur l'autonomisation. Tout récemment, les artisans handicapés ont offert des cadeaux au président Macky à Mbéré. Mais c'est parce qu'ils ont été appuyés pour promouvoir leur artisanat, ce qu'ils ont appris. Il y a dans d'autres secteurs qui sont en train de former des personnes non handicapées aussi, parce qu'ils auraient appris
l'art, leur métier. Mais ils peuvent être informaticiens, ils peuvent être Il ingénieurs. y a le CHA, le Centre des handicapés au travail. Oui. Tout ce qui est informatique de l'État, ça passe par là-bas. Voilà. Donc, c'est une centaine de personnes handicapées qui travaillent là-bas, au CHA. Donc, c'est dire que les handicapés sont dans beaucoup de structures variées et diverses. Ça, c'est pour promouvoir vraiment l'autonomisation. Parce que si on ne les prend pas en charge de ce côté-là, l'économie sénégalaise va encore être biaisée parce qu'il faudrait s'occuper de cette frange de la population et qu'il n'y aura pas d'apport de l'autre côté. Exactement. Et pour que notre économie puisse... Tout le monde doit contribuer. Voilà, tout le monde doit contribuer. Voilà. Nous avons Et écouté... sur le plan, excusez-moi, de l'hémicycle, encore une fois, j'aime bien répondre à la provocation. C'est la représentation du peuple, on n'y peut rien. Depuis que nous sommes nés, c'est comme ça, c'est de On y peut facto. quelque chose. On peut le changer. Si, nous ne pouvons Par rien. contre, elles étaient bien représentatives. La culture Nous, sénégalaise, africaine et sénégalaise en particulier, Les était accords, une c'est culture quoi? représentative. C'est les ACP, c'est l'accord entre l'Afrique, Caraïbes et Pacifique et l'Europe. Ouais, Mais aujourd'hui, j'aurais bien aimé voir les Sénégalais demander, c'est quoi? Au lieu de venir rejeter tout de suite. Mais beaucoup Non, le font, ça a mais été, comme on refuse. Non, Ma non, très chère non, sœur, non, ma non. très chère Ils sœur, ont dit, est-ce on qu'ils refuse. sont écoutés? Écoutez, je vous ai écouté. Non, si, bien Ah. sûr. Ici, tout le monde est écouté. Je Il y a les vais médias. prendre votre numéro, ma très chère sœur, je vais vous Tout le présenter monde des gens. est écouté et il y en a marre dont j'ai fait partie. Je leur ai même Vous avez plus marre alors? demandé. Depuis que vous travaillez avec le président, vous n'en avez Ouais, plus marre? parce que j'avais marre de quelque chose. Vous n'en que avez je plus marre voulais depuis que vous changer. êtes avec le président, ma chère sœur. Aurait pu jouer ce rôle aussi parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils connaissent, ils ont vu dans Internet ce que c'est que APE, ce que c'est que les accords avec l'Union européenne et autres. Ils auraient pu en parler au lieu d'essayer de créer une zizanie dont on n'a pas besoin. Ça a été il y a un moment. On va mettre le feu dans le pays, on ne va pas accepter. Ça C'est c'est ça dit. qui m'inquiète. Vous Ça savez, c'est c'est ce qui dit. Et m'inquiète dans votre démarche. c'est pas Mais bon. pour favoriser un dialogue, pour favoriser des explications. C'est un esprit qui ne Ma chère s'ouvre sœur, à rien je du peux- tout. Et moi, j'aurais voulu que des gens compétents de votre acabit puissent donner une plateforme où on explique à la population lambda. c'est ce qu'on fait. Non, parce qu'on nous explique souvent. C'est ce qu'on fait, Non, mais le problème- j'ai pas encore Elle est appris. très forte. Elle est très forte. Elle est en train de Non, se mais on retourner. Elle est en train de retourner et puis elle me fait les yeux doux. Il faut faire attention. Elle est en train de se retourner de manière très, très subtile. On nous explique souvent les choses politiques qui n'intéressent pas trop. Est-ce que Parce je que peux c'est des juste en choses placer une, militantistes. très chère madame, parce que au je- Sénégal, attendez, Je me pas... vulnérable face à votre charme. Maintenant, je vais vous Non, poser une j'ai question. pas fini. S'il vous plaît. Parce que Non, c'est très je veux d'abord vous faire... Elle est Voilà. très, très forte, hein, Non, je veux terminer d'abord. Je pars. En plus, je vais lui donner le dernier mot, hein, parce que là, Non, laissez-moi terminer. Ouais. Parce que des choses qui ne nous On va lui intéressent donner pas, le dernier entre mot. guillemets, les journalistes prennent le temps de les expliquer à la population. Pourquoi ne pas prendre ce même temps, expliquer ce que c'est qu'APE, ce qu'ils en comprennent à travers le net, et maintenant pousser l'État du Sénégal à plus d'explications et eux aussi apporter leur contribution. Tout à fait. Si nous ne pouvons pas faire telle et telle chose, nous allons refuser les APE au Sénégal. C'est ça qu'on appelle une bonne démocratie. faut C'est pas expliquer. du militantisme, mais c'est de la démocratie forte. merci beaucoup. Elle t'a donné le dernier coup, tu peux rien. Voilà. Je peux rien, là, je me tais, même s'il y a beaucoup de choses à dire. On a été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Ce qu'on a pu en retenir, c'est qu'au Sénégal, quand même, on n'est pas très en retard, ni dans les mentalités, ni dans la perception que les gens ont des personnes handicapées. Parce que, comme vous l'avez dit, au niveau de l'État, ou dans les plus grandes instances, il y a des personnes qui sont prises en charge. Nous avons été très, très heureux de vous accueillir. Nous allons vous libérer parce que vous avez d'autres obligations, comme vous l'avez dit. À bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci. Nous allons continuer cette première partie avec vous, Monsieur Diop.
Vous êtes un ancien journaliste, beaucoup vous ont connu, peut-être pas notre génération, on vous a moins connu, on a beaucoup entendu parler de vous avec votre journal Promotion. Vous étiez un peu avant-gardiste, un journal un peu satirique et de contestation. Pas du Charlie Hebdo, c'était mieux que ça. Ah non, ça... Ils n'étaient pas dans la caricature facile, ils étaient plus dans la réflexion. Et finalement, on se rend compte que vous étiez très jeune à cette époque. Absolument. Vous étiez 35 ans, 36 ans. Exactement, c'est très jeune par rapport à ce qu'on voit. Maintenant, j'ai le double. Et ça se voit pas. Maintenant, j'ai 78 ans. 78 78 ans, oui. Machallah. Vous savez, vous faites je suis né le 24 avril 37 à Saint-Louis. Avant d'en venir à votre livre, est-ce que ça vous manque un peu le journalisme et comment vous voyez, vous percevez un peu la profession actuelle? Elle est bonne parce qu'elle est plurielle. Il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de journalistes. On ne les met plus en prison comme vous. C'est ça. Vous avez l'habitude. Avec l'effet de la démocratisation et de beaucoup de choses, la pression de l'Occident, on ne met plus les journalistes facilement en prison. Mais tout de même, la presse perd un peu de sa saveur originelle. Parfois, je ne me reconnais pas dans les journaux. Je ne me reconnais pas. Il y a moins de crédibilité. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux dire, à cause du mythe de l'argent. Je dénonce dans ce livre. Tout à fait. Voilà. Dans ce livre aussi, vous parlez un peu de Senghor. Malgré tout ce que vous avez eu comme antagonisme, vous en parlez bien dans le livre. Absolument. C'était un homme de bien. Exactement. Vous louez son humanisme et son esprit démocratique. Absolument. C'est un homme de bien, mais fragile. Je me plais souvent à le répéter, à le rappeler, parce qu'il a fallu un seul numéro dans lequel, l'un des premiers numéros de ma presse, je dois dire, parce que j'ai créé d'abord les Échos du Sénégal, avant Promotion. Il a fallu que j'interviewe deux marabouts, Serigne Fallou et Ibrahima Niass, qu'ils critiquent son projet de code de famille, mais qu'il soit dans tous ses états. Dans tous ces états. Je peux dire même que j'ai été pratiquement amené manu militari à la présidence de la République pour le rencontrer le samedi matin. Quand il est entré dans sa fureur, quand il a fini de parler, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis catholique, vous le savez, on est un peu apparentés. Vous êtes mon cousin. Alors, vous allez faire parler les marabouts qui me traînent dans la boue, mais c'est inadmissible. Il a dit beaucoup de choses. Je lui ai dit, mais monsieur le président, calmez-vous. De Gaulle, le canard enchaîné passe tout son temps à le caricaturer. À la une, à le caricaturer. Il se gargarise avec le canard enchaîné pour se dérider. De Gaulle n'est qu'un bachelier. Vous êtes agrégé. Vous êtes le premier agrégé d'Afrique. Il ne faut pas me faire honte. Vous saviez comment lui parler? Ah oui, il est tout de suite rentré dans ses... il s'est calmé. Il a appelé son conseiller pour me demander de répéter. J'ai répété. Alors, le conseiller, un Toubab, Etcheverry, lui a dit, je vous l'avais dit, monsieur le président, je vous l'avais dit. Et c'est comme ça, c'est un homme estimable. C'est un homme estimable. Il était décent. C'est vrai. Il m'a plu politique, mais évidemment, on ne partageait pas les mêmes structures. Les mêmes structures de pensée. Voilà, parce que Mandouma Toubab. Maintenant, c'est ce qu'on peut se demander. Je vais parler un peu comme mon ami Ousmane, la question fondamentale qu'on aimerait poser, comme il dit toujours. Allez-y. Maintenant, comment vous êtes libre. passé? Je suis un démocrate. Comment vous êtes passé maintenant c'est vrai qu'on dit le journalisme mène dans tout, il suffit de pouvoir s'en sortir. Et vous en êtes bien sorti. Là, vous êtes passé de journaliste à un peu, je dirais pas marabout, mais soufi. Merci de la question. De toute façon,
Je dois remercier Senghor et Abdou Diouf de m'avoir mis en prison. Mis en prison très tôt. Parce que sans ces actes posés par le pouvoir, je n'aurais pas eu les connaissances que j'ai eues relativement à ce livre. Parce qu'en prison, lorsque on vous emprisonne, on vous isole. Non seulement on m'a emprisonné, mais on m'a isolé. 10 mois au camp pénal. Je n'étais plus dans la prison, mais j'étais en dehors, à côté du bureau du régisseur. On m'avait fait un logis. Pendant 8 mois. Alors je n'avais que mon Coran. J'étais obligé d'étudier. À l'époque, Sir Aboubacar Hamza, le recteur de l'Institut islamique de Paris, avait sorti un livre, un commentaire du Coran magnifique, dont je dispose encore. Et vraiment, j'ai passé un bon temps. Un bon moment. Je n'étais pas pressé de sortir. Et c'est de là-bas que j'ai... Donc, comme vous le dites, vous avez mis 30 ans à sortir. Absolument, absolument. À sortir ce livre que vous avez appelé Yaqin. Yaqin, je pense, ça veut dire la certitude. La certitude. La certitude. Donc, tout ce que vous, comme vous le dites si bien dans le livre, parfois vous jurez que ce que vous dites là est la vérité. Absolument. Donc, mais comme vous savez, c'est toujours peut-être assez subjectif. C'est peut-être votre vérité que vous avez eu à sortir. Parce que nous, on a un peu grandi aussi avec... vous savez, tous les adolescents font un peu leur crise de spiritualité. Nous, c'était du temps de Tal, il s'appelle Amadou Tal, qui avait sorti un peu ce genre de livres sur la spiritualité, sur le soufisme. Donc, on a un peu grandi avec ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours un revers de la médaille? Est-ce que ce genre de livre est bon à sortir? Parce que, comme on dit, les secrets, c'est des secrets en fait. Est-ce que vous pensez que ce qui est valable pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui a pu vous donner une certaine ouverture spirituelle, est-ce que vous pensez que ça peut être valable pour tout le monde? Absolument. Allez, je vous conseille, vous tous, musulmans comme chrétiens, à lire le Coran et à le comprendre autrement qu'on le fait en général chez nous. J'essaie dans ce livre, c'est mon projet premier, de montrer que ce livre, en fait, écrit en arabe, est d'origine divine. C'est très important. C'est le jour où je suis resté convaincu. C'est le jour où j'ai perçu de façon réelle et véritable que le Coran, c'est la parole de Dieu, que sincèrement j'ai eu la foi. Que j'ai eu la foi. Or, dans ce livre, justement, je m'efforce d'expliquer pourquoi le Coran est d'origine divine. Et là, je mets une parenthèse de quelques mots pour dire que la sourate l'une des sourates les plus courtes du Coran, Qul Allahu Ahad Allahu Samad, dit que Dieu est un, qu'il est éternel, personne ne l'a inventé, il n'a inventé personne, nul ne peut l'égaler dans cette unicité. Ahad, Ahad, Ahad. Ahad qui revient au début et à la fin de cette petite sourate. Qu'est-ce que cela veut dire? Ahad veut dire un. Bien avant le prophète, alayhi salatu wassalam. Bien avant lui, bien avant le Coran. Les Arabes, ils comptaient avec leurs lettres. Le alif, c'est 1. Le ha, c'est le bas, c'est 2. Voilà, le bas, c'est 2. Le dal, c'est 4. Ahad, c'est 13. Alors, 13, qu'est-ce que c'est? C'est un nom de Dieu qui signifie l'unique. L'un. Dieu a dit, Al-Ikhlas, je vais l'écrire, ce sera ma carte d'identité, je vais l'écrire avec 13 lettres. Pas plus. 13 lettres. Pas plus. Parce que 13, c'est 1. Est-ce que vous voyez? Il a fait Al-Ikhlas, c'est Al-Ikhlas de 13 lettres. Et c'est ça qui est prodigieux. Parce que j'ai cité
beaucoup de versets, beaucoup de versets qui sont plus ou moins de ce point de vue, laissez-moi terminer, de ce point de vue des jumeaux de Al-Ikhlas, écrits toujours avec 13 lettres. Et qui sont toujours dans le même paradigme de l'unicité. Absolument. Absolument. J'ai cité les versets. Quand vous comptez le nombre de lettres de total du verset, vous avez par exemple 4 fois, vous vous retrouvez avec 4 fois 13. Le nombre de lettres obéit justement à cette façon d'écrire de Dieu. Je veux montrer que je suis vivant, je dis je prête à Jésus le pouvoir de ressusciter des morts, mais ça doit être composé avec 18 lettres. 18, c'est le nom de Dieu, Hayou, le vivant. Et Dieu est le créateur, il procède comme ça dans le Coran. Vous avez beaucoup aussi parlé du chiffre 21. Comme vous dites, c'est 11 plus 10. Absolument. Quand vous avez parlé de la basmala, je vous avais même un peu commencé avec ça. Mais est-ce que c'est pas, comme je disais tout à l'heure, un couteau à double tranchant? Parce que quand vous rentrez dans la numérologie, parfois, c'est difficile de convaincre les gens. Vous pouvez être très convaincu, mais moi, ce que je crains, c'est que parfois, vous vous adressez à des personnes qui n'ont peut-être pas cette perception. Cette perception. Et quand on vous voit faire cette gymnastique avec les chiffres, c'est quelque chose qui est très difficile de percevoir et avec lequel il est très difficile de convaincre les gens parfois. Parce que autant vous pouvez faire votre démonstration qui vous paraît limpide à vous, autant les gens peuvent avoir l'impression que voilà, c'est pas tellement convaincant. D'autant plus que avec les chiffres, les gens pourraient faire autre chose. Vous avez démontré que, par exemple, dans les autres livres, si vous prenez la Bible en arabe, si vous prenez l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas vous retrouver avec les chiffres. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, le 18 me représentera tout ce qui est la vie. Le 14 me représentera tout ce qui est la générosité, par exemple. Mais vous avez eu l'honnêteté intellectuelle, en fin de livre, de sortir des poèmes. Des poèmes de grands poètes comme Hugo, comme Senghor. Et vous avez dit surtout le poème de Hugo, vous avez vu qu'il a utilisé le chiffre 21, les 21 lettres à chaque strophe. Et comme dans tout votre livre, vous avez dit que le hasard n'existait pas, mais vous avez quand même dit que c'était le hasard. C'était le hasard. Et pourquoi vous pensez que c'est le hasard qui vous fait croire que Hugo n'a pas utilisé le chiffre 21 et en a fait son... S'il vous plaît, donner cette même réflexion. S'il vous plaît, parce que Hugo ne l'a jamais dit. Mais est-ce qu'il a à le dire? Vous savez, vous êtes mieux placé pour savoir que les poètes Aline, je vous ai bien compris. Ésotérique, parfois faites-moi le plaisir de vous expliquer. Victor Hugo, comme Senghor, quand ils écrivent. Mais lorsqu'ils écrivent de façon machinale. Pourquoi vous dites ça? S'il vous plaît. Je voulais comprendre. Pourquoi vous dites qu'ils écrivent? Quand quelqu'un écrit, parce que je suis journaliste, et je ne suis pas tellement un mauvais écrivain. Tout à fait. Mais vous n'êtes pas poète. Si vous voulez, non, la poésie, qu'est-ce que c'est? Je peux tout de suite commencer à vous faire un poème. Ah non, mais c'est pas aussi évident. La poésie, c'est de l'art. La poésie, c'est le verbe. Non, c'est un état d'esprit d'abord. Laisse-moi terminer. La poésie, c'est le verbe. Les poètes sont des artistes, sont des gens inspirés. S'il vous plaît, la poésie, c'est le verbe. Oui. Que ça soit en wolof, en français, en toute autre langue. J'aime à le dire, nous parlons 7000 langues sur la planète Terre. L'homme qui parle, déjà originellement, est poète. Parce que nous sommes seuls à posséder le verbe. Le verbe, c'est l'arme fondamentale de l'expression humaine, de l'homme. Donc, à part comparer au corbeau, demain des l'aube qui est dans les contemplations. Je veux que les gens puissent connaître le poème dont on parle. Laissez-moi vous expliquer pour votre bien, pour celui des gens qui m'écoutent. Tout à fait. Ces livres, je peux dire globalement
que c'est peut-être pas écrit comme je le voulais. Les explications sont forcément fastidieuses parce qu'on essaie justement par le chiffre et le nombre de convaincre de l'originalité du Coran, l'originalité divine du Coran. C'est ça qui rend fastidieuse l'écriture, comme la lecture. Mais je demande aux gens de lire, parce que je ne suis pas Dieu, je n'ai pas son don. Mais j'essaie d'expliquer par le peu de clairvoyance qu'il me donne, j'essaie d'expliquer justement cette originalité. Voilà pourquoi j'entre dans le jeu des chiffres et du nombre. C'est très important. Et c'est très difficile. Mais c'est très difficile. Mais qu'à Dieu nous plaise. Parce que beaucoup de gens sont convaincus de l'origine divine de tous les musulmans, en fait, sont convaincus de l'origine divine du Coran. Mais parfois, je me dis par que leur culture, le Coran est tellement vaste. Il y a tellement de domaines qui peuvent faire que quelqu'un ait l'illumination. Vous, c'était peut-être par les chiffres, et c'est la partie la plus difficile, je veux dire. Comme vous l'avez dit. Non. Avec... Tout à l'heure, tantôt, je vous ai dit qu'Al-Ikhlas, Al-Ikhlas... Est-ce que je peux juste remplacer juste une... Après je vous... C'est juste par rapport à Hayou, parce que vous en avez parlé. Le vivant. Donc, moi, j'aime bien votre honnêteté intellectuelle, parce que quand vous citez Rimbaud aussi, le dormeur du Val, on l'a tous appris à l'école. Donc, les deux dernières strophes, vous avez vu qu'il a utilisé 18 lettres. Voilà, c'est ça. Vous l'avez bien dit, que 18... Et là aussi, il parle de vie et de mort. Donc, non seulement il a utilisé 18, mais il parle de vie et de mort. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que c'est un hasard, comme vous dites? Oui, mais si tu ne me... Non, je vous laisse parler. Si tu ne me laisses pas parler, ce sera difficile. Que tu comprennes, que les gens comprennent ce que j'ai voulu. Déjà, vous saluez mon effort d'honnêteté intellectuelle. Tout à fait. En citant Senghor, Rimbaud et les autres. Et en disant justement que l'homme a la faculté, sur une page, de faire des poèmes et d'en arriver justement à cet amalgame du chiffre et du nombre. Mais attention, je dis que c'est un hasard. Alors que non, parce que Dieu a priori, il découvre son jeu, il dit je suis Ahad, ou bien je suis vivant, je suis le vivant. Alors puisque je suis le vivant, et le vivant c'est incarné par 18, ce verset qui parle de la vie au paradis, ou de la vie douloureuse en enfer, doit porter 18 lettres. Doit porter 18 lettres ou un multiple de 18. C'est ce procédé-là qu'on ne peut pas retrouver dans l'expression, par l'écriture ou par le verbe de l'homme, de l'œuvre humaine. Ce n'est pas possible. Les deux dernières strophes. S'il vous plaît. Il dit les pieds dans les glaïs. Ouais, mais c'est là. Un enfant malade. Là, tu n'as rien compris. Alors là, Aline, tu n'as rien compris. Expliquez-moi. Si tu prends n'importe quel écrit d'un poème, d'un philosophe, d'un Sartre, qui était existentialiste et mécréant, si tu prends leur écriture, tu peux retrouver tout le temps. C'est ça, c'est le verbe. Dans la Bible, ils le disent. Au commencement, c'était le verbe. Le verbe était Dieu. Ça, c'est Jean. Je crois à ces mots. Au commencement, c'était le verbe. La Bible dit, au commencement, il y avait les ténèbres. Au-dessus des ténèbres planait l'Esprit de Dieu. Jean dit, au commencement, c'était le verbe. Et le verbe était Dieu. Il n'y a que l'homme qui maîtrise le verbe, qui s'exprime en verbe. L'oiseau, il souffle, l'âne, il gémit. Ce verbe-là, il faut qu'on s'appesantisse là-dessus. Je dis que lorsque vous écrivez, puisque déjà le verbe était Dieu, lorsque vous écrivez, il peut arriver que vous fassiez par le hasard. C'est pas possible, parce que Dieu ne réfléchit pas. Dieu, il réfléchit, il dit, je suis un. Dans cette phrase, ou dans ce verset, je dois montrer mon unicité. Je dois obéir. Je dois obéir au symbole du 13. Puisque je suis unique. Même si le verbe a disons, 300 mots ou 18 lignes, le nombre de lettres que j'ai utilisées sur 28 lettres de l'alphabet arabe,
ce sera 13. C'est comme ça que Dieu procède dans tout le Coran. Et Rimbaud, vous pensez qu'il n'a pas fait ça? Rimbaud n'a pas dit... Toi aussi, ne sois pas ridicule, Aline. Non, mais non, je veux juste comprendre maintenant. Mais non, nous avons fait nos humanités, nous tous. Non, est-ce qu'on a eu à demander à Rimbaud? Aucun professeur de lettres, ce sont les Français qui m'ont éduqué, qui m'ont appris le français. Au collège Blanchot, je sais ce que je dis. Le général Keïta m'écoute certainement. J'étais très bon tôt, j'étais très bon en français. Jusqu'à présent, vous l'avez. Voilà, alors laissez-moi vous dire. Non, mais jusqu'à présent, mais il y a quand même, si vous permettez, avec tout, parce que j'ai une grande admiration en plus pour vous, et je le dis en vraiment priorité. Nous tous, vous avez parlé tout à l'heure de l'étape de la prison, que j'ai connue aussi, je me retrouve, l'isolement, c'est la même chose, je me retrouve énormément dans la démarche spirituelle qui est la vôtre, et en effet, c'est dans ces périodes d'isolement, comme le prophète Younous, que la paix soit sur lui, c'est dans des périodes d'isolement que la démarche spirituelle monte dans les cimes et quelque part nous permet la transcendance. Mais il y a quand même un paradoxe dans votre réflexion et justement dans l'échange que vous avez avec le grand frère et qu'on retrouve dans l'ouvrage. J'en permets pour faire mon intervention en même temps. C'est l'homme spirituel que vous êtes et quiconque a lu votre livre, même s'il n'est pas musulman, sera obligé de reconnaître que vous êtes quelqu'un qui baigne, qui nage dans cette densité spirituelle-là. On doit le rappeler. Mais cette spiritualité, on a l'impression que vous la retirez ou que vous appuyez sur le bouton pause lorsque vous portez justement un regard sur d'autres personnes. Vous parlez de la notion de hasard lorsqu'on parle de ces poètes-là, mais les religieux et les êtres spirituels savent que le hasard est quelque part le nom que l'on donne quelque part pour expliquer des choses qu'on ne maîtrise pas mais que Dieu a. Comment parler de hasard dans cette dimension-là alors que ça se trouve? Rimbaud, quelle que soit l'appréciation qu'on peut avoir pour ce personnage. Donc on dit que Hugo était musulman. Exactement, il y a des choses qu'on ne sait pas. Oui. Vous comprenez, papa? S'il vous plaît. Et surtout, vous avez compris. Non, voilà. S'il vous plaît. Vous êtes en train d'utiliser l'arme que j'ai aiguisée, que j'ai mise en place pour convaincre les gens. Voilà. Qui a double tranchant. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je dis que le hasard ne se répète pas. Ah, il y en a d'autres qui disent que le hasard ne se répète pas. Non, laisse-moi terminer. Le hasard ne se répète pas. Lorsque Dieu, il parle de Khulwallahu Ahad, que j'ai énoncé tout à l'heure, il utilise 13 lettres pour faire sa sourate, pour faire ces 4 versets. Mais il ne s'arrête pas là. Pourquoi on dit que ce n'est pas hasardeux? C'est parce qu'il l'a répété 350 fois dans le Coran. Je l'ai écrit et j'ai donné des versets, s'il vous plaît, j'ai cité des versets. Pour ce qui est du non-hayou. Laisse-moi terminer. On veut juste vous dire que je suis d'accord avec vous. Là, vous prêchez. Non, s'il vous plaît. Mais l'homme, on est d'accord. Et là, j'ai mis un poème de Rimbaud, un poème de Hugo, pour montrer que ça peut arriver, parce que ça, c'est le souci de l'honnêteté intellectuelle. C'est des choses qui peuvent arriver, mais qui se répètent. Mais Dieu te confie. Enfin, moi, le gros problème, juste pour finir... Ça peut arriver. Je ne veux juste qu'on dise pas. Ça peut arriver qu'on retrouve, c'est pourquoi j'ai sorti ça dans le livre, ces similitudes-là dans la sémantique. Le gros problème, mais que ça se répète 300 fois. Non, mais personne ne s'oppose à ça. Voilà. Et sur ce terrain-là, on est vos disciples, vos étudiants, vos jeunes frères, vos enfants qui vous écoutent patiemment et avec sapience sur ce terrain. C'est pas la question, mais on a l'impression que, en fait, si on doit tous avouer les choses, on tire tous dans le même sens, je pense, autour de ce plateau. Et on a tous envie, c'est-à-dire que quand on lit ce livre, on est tous portés par la volonté qui est la vôtre de vouloir prouver la mathématique dit, on n'a même pas besoin de prouver, mais de constater, parce que Dieu n'a pas besoin de preuve, il est une preuve. Le Coran est immutable. Exactement. Mais on a envie de constater comme vous et de faire constater à ceux peut-être qui en doutent. Rien que de manière littéraire, voilà, le Coran est inimitable. Voilà. Donc c'est au-delà des secrets qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Mais maintenant, dans la manière dont vous l'exposez à des gens qui peuvent... moi, j'essaie toujours de me mettre à la place de personnes qui ne vont pas avoir le paradigme qui est le nôtre ou qui est le vôtre, pour rester dans un cadre objectif. Si moi je suis un athée, si je suis un poète, si je suis un écrivain qui peut être par exemple touché par les auteurs que vous cherchez, quiconque doté de raison sait que ces artistes-là, le don qu'ils ont, qui parle de don,
dit qu'une autorité supérieure leur a donné. Sinon, ce n'est pas un don. Qui va donner quelqu'un qui a un génie sur le terrain poétique, qui a un génie sur le terrain littéraire? Il a reçu quelque part une force. Et on a l'impression que vous opposez, chose qui n'était peut-être pas nécessaire dans l'ouvrage, que vous opposez des genres qui en réalité se relient. Ils sont simplement une infime, comment dirais-je, intensité de l'intensité globale qui se retrouve dans le Coran honoré. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est en ce sens-là qu'on se dit que peut-être, dans cet ouvrage, si on peut se permettre, c'est maladroit d'avoir, selon mon jeune âge, hein, je vous le dis, c'est mon fils qui vous parle, d'avoir confronté des choses qui en réalité, quelque part, se reliaient, selon la réflexion qui est la nôtre. Voilà, je vous ai compris. Et je reviens encore sur mon raisonnement. Sur la répétition. Pourtant, il est clair. Pourtant, il est clair. Des gens du monde littéraire, des écrivains, ont fait des choses extraordinaires. Et certains étaient musulmans, on ne savait pas. Non, c'est-à-dire, oui, non-musulmans. Non-musulmans. Des non-musulmans. Des choses extraordinaires par l'écriture. Je n'en disconviens pas. Parce que la spiritualité n'est pas seulement islamique. Dieu en est tellement conscient. Le Dieu du Coran en est tellement conscient qu'en faisant le Coran, il a tenu compte de cela. Non seulement que l'écriture du Coran devrait porter toutes les vertus de l'écriture humaine, mais mieux pour qu'on sache de façon irrémédiable, irrévocable, que le Coran procède de Dieu, il fallait justement mettre dans l'écriture du Coran ces énigmes-là que je mets en exergue. Il fallait absolument que, pour dire, moi Dieu, que je suis Hayou, je suis le vivant, par le verset qui exprime cette vivacité, je dois respecter cette clause-là. Par le nombre de lettres que constitue le verset, je dois montrer que le verset a 18 lettres. Tout le verset a 18 lettres. 18, c'est Hayou. Alors quand maintenant, ça se répète. Quand maintenant, ça se répète, il est de Isa ibn Maryam comme d'Adam. Le masali Isa ibn Maryam kamasali Adama khalaqahu min turabin faqala lahu kun fayakun. Na nek mu nek. Il a écrit avec 54 lettres. 3 fois 18 égale 55. Toujours Hayou. J'ai dit à Adam, sois, Adam est. J'ai dit j'ai mis le souffle de vie dans le sein de Mariam et j'ai procréé. Comment il s'appelle? Issa a été procréé. Là, dans le verset où il parle de ça, vous prenez le verset, vous le comptez, c'est 54 lettres, divisé par 18 égale 3, reste 0. Il a respecté cette clause de l'écriture. Dieu a dit, je dois l'écrire, ce verset-là, avec 18 lettres. Mais ça ne s'arrête pas là. Cela se répète dans le Coran. On se comprend. Je ne sais pas si on se comprend en fait. De fois. Et ça, si vous ne voulez pas comprendre, vous ne comprenez pas. Essayez de me dire. Non, mais vous opposez. Ousmane, sur les chiffres, avant qu'on vienne sur d'autres thèmes, oui, sur les chiffres. Il a sorti le verset de Ali Imran, Inna Masali Insa. Kamasali Adam. Ouais, c'est-à-dire parce qu'à un certain moment, on disait que comment Dieu a pu créer tout ça. Il a dit que, prenez exemple sur Insa, la manière dont c'est soufflé dans le ventre d'Adama, et vous comprendrez que Adama, je l'ai pu créer à partir du sable. Donc Dieu, c'est inimitable. Dans certaines sourates, ça revient. Ça, on n'en disconvient pas. Parce que je me rappelle, quand on était petit, je salue au passage mes oustas Campbell de Saint-Louis et Ibrahim Souleyman, qui m'ont formé à l'école coranique moi aussi. Quand on nous faisait la traduction de Qul uhiya ilayya anna fistama nafaru min al-jinn qalu inna sami'na qur'anan ajaban. Et en certains moments, ils disent que quand les djinns arrivent à dire que le Coran c'est profond, c'est inimitable, cela ne procède pas de l'écriture humaine. Ça c'est incontestable. Et même le prophète paix et celui à son âme l'a dit et répété plusieurs fois. Il arrivait à un certain moment qu'il récitait le Coran, se précipitait. Et on lui a dit la tuhariq bihi lisanaka litahjala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alayna bayana. C'est-à-dire que récite doucement, vas-y doucement. Ce Coran-là, on va le rassembler, mettre ça dans ta poitrine afin que tu puisses maîtriser ça.
Ça, c'est pas... Ma grande peur. Ça, c'est pas le fond. Donc, sur ce plan, sur ce plan, on est d'accord. Mais la question que... j'arrive à la question d'abord. Moi, j'ai constaté que souvent, quand vous ne maîtrisez pas certaines choses, vous pouvez être dérouté, vous pouvez dire que ces calculs-là, c'est extraordinaire, c'est difficile à faire, c'est des secrets, vous révélez ça au public. Mais dans le texte, moi j'ai constaté souvent, il y a ce mélange-là entre la critique, par exemple, de certaines personnalités, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, et vous réglez vos comptes avec ces... Absolument. Oui, vous réglez... Vous avez parfaitement raison. Ils m'ont fait connaître la douleur carcérale. Oui. J'ai écrit un livre de plus de 200 pages. Oui, mais Parce que c'est religieux, je n'en parle pas. Vous pouvez aussi... J'en parle, jeune homme. Vous pouvez... Non, je n'ai pas dit ça. Il faut respecter mes douleurs, les douleurs du Je passé. respecte ça, mais vous pouvez le remercier aussi, c'est à cause d'eux que vous avez sorti ça, on peut dire. Vous avez découvert cette science-là. Absolument. Beaucoup de gens sont passés par là, il n'en dira pas le contraire. Notre Senghor de Makoy Nyanal. Gramsci, cahier de prison, beaucoup de gens. Mais maintenant, vous analysez la société aussi, vous critiquez les tares, le griotisme et tout ça, c'est des pathologies sociales. Et en certains moments, à la page, j'ai noté à la page 232, vous dites si l'homme est libre de forniquer avec l'homme, pourquoi l'homme n'est-il pas libre de tuer? Parce que la vie est sacrée, nous répond la morale. Mais alors, puisqu'elle est sacrée, est-on libre de la souiller, de la polluer impunément? Et vous faites ce parallélisme entre la critique des valeurs occidentales, la liberté promue à son sommet, et le fait que certaines personnes, par exemple des fondamentalistes, puissent être choquées par le fait que d'autres ont perdu des valeurs et d'autres touchent leur conviction. Ils les attaquent, ils les tuent. Même si vous ne faites pas une apologie de la mort, parce qu'à un certain moment vous dites là, on n'impose pas la religion à qui que ce soit. Maintenant, en tant que mystique et en tant que religieux, comment analysez-vous, par exemple, le fondamentalisme qui sévit en Afrique? Quel regard avez-vous sur cela? Non, mais c'est de pauvres types. Les djaïs, on les appelle djaïs. Djihadistes. Non, c'est de pauvres types. C'est des gens qui utilisent le Coran à des fins politiques. C'est pas normal. Ils ne respectent pas le Coran et dans mes perspectives, justement, à vouloir sortir ce livre avant tout, parce que le prochain livre que ma famille sait, que j'écris un autre livre essentiellement politique, essentiellement politique, dans la veine de mes écrits du passé, dans Promotion et dans Écho du Sénégal. Je vais faire un livre peut-être même scandaleux. Donc vous n'avez pas perdu. Mais j'avais dit que non. D'abord, je dois montrer le nouveau visage que l'homme qui a souffert en prison bien avant d'autres, dès 1970, 1980, parce qu'il a osé écrire que Senghor a eu une syncope, On comprend etc. Ça va revenir parce qu'on retrouve les mêmes séquelles dans la façon d'être de ceux qui nous gouvernent. Je m'en arrête là. Donc, man awma droit toog wala noppi. Non. Je vais faire un autre livre. Maintenant, pour en revenir à la question, c'est Dieu qui nous demande, nous les croyants musulmans, de respecter l'homme, de respecter la race humaine, de nous respecter donc. Et il a dit, c'est fini. Le djihad. Maintenant, c'est le djihad nafs. Il faut essayer de convaincre les hommes à croire. Il y en a qui disent que ce hadith n'est pas véridique, N'est pas authentique. Mais même s'il n'est pas authentique, c'est toujours ça. Mais le problème dans le Coran, je dis bien que dans le Coran, Dieu dit qu'il faut arrêter. Qu'il faut déposer le verset. Je ne peux pas le dire. Non, laisse-moi le plaisir de le chercher et de vous téléphoner pour vous le donner. C'est comme... S'il vous plaît, c'est important. Non, s'il vous plaît. Tounkara m'a dit, mais tonton, ce sont les anges.
Lorsque nous faisons quelque chose, les anges transcrivent ça. Mais les anges ne savent pas lire en nous. Je lui ai dit, c'est faux. Il m'a dit, quel est le verset? Je suis allé chez moi. Je lui ai dit, donne-moi le temps de chercher. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et je lui ai téléphoné. Il faut le faire. Ne pas sourate tel, verset tel. Dieu dit que je vous ai envoyé des anges à côté de vous. Qui savent ce que vous dites, qui connaissent vos secrets, vos confidences et vos actes, et qui me rendent compte. Je lui ai donné et il est là dans le livre. Voilà. Mais je ne pouvais pas sur le moment lui dire. Quand je lui ai montré, dans le même ordre d'idée, je dis que cette philosophie-là, de déposer les armes et d'utiliser maintenant battez-vous avec ce Coran. Voilà, il l'a dit. Voilà. Il faudra... Tu connais le verset. Oui, mais... Utilisez maintenant ce Coran pour vous battre. Le gros problème, c'est Je dis que c'est de pauvres types, ils font de la politique avec l'islam. Ils sont en train de caricaturer l'islam et de raconter des histoires. Je pense que c'est donc à vous de le raconter. Pour passer à une autre étape par rapport au livre, parce que c'est vrai que le temps qui nous est imparti est presque terminé. Il faudrait une partie qui est beaucoup plus intéressante et peut-être moins polémique, quoique c'est la partie où vous parlez de l'aspect de guérison du Coran, c'est ce pouvoir de guérison qui est formel. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à démontrer. Absolument. Et vous là, vous nous avez bien expliqué que ce don de guérison, je pense que Dieu vous l'a donné parce que vous avez pu à plusieurs reprises et les preuves sont foison que vous avez pu guérir à partir du Coran. Comment vous avez eu à avoir cette révélation? Là, c'est important. Là, nous sommes dans le livre. Tout à fait. Tout à l'heure aussi, hein? Aline, c'est ça qui est important. Je le dis ici parce que dans mon prochain livre, justement, je mettrai les secrets à nu. Oui. Ce sera plus de je veux qu'Aline Ndiaye soit au niveau de sa famille, soit marabout, soit sérigne, soit guérisseur, dans le cadre de sa famille. Dès lors qu'il maîtrise un peu le Coran, pourvu qu'il sache lire le Coran, qu'il sache le comprendre. Voilà pourquoi je suis venu avec un grand sac pour vous montrer comment on fait pour connaître l'arabe. Il y a 3 livres arabes qui sont dans le commerce. Vous les achetez et vous apprenez l'arabe vous-même. Vous apprenez l'arabe vous-même. C'est facile. Vous faites le premier, ensuite le deuxième, sans vous presser, le troisième. Vous ne parlez pas arabe peut-être. Vous ne parlez pas arabe peut-être comme mon grand site Lamignas, mais en tout cas vous le comprenez. Vous arrivez à ce moment à lire le Coran dans le texte arabe. Voilà. Non, c'est important. C'est important. Parce que quand vous lisez dans le texte arabe, c'est différent. Je parlais de quoi encore? De la guérison. Je veux dire, là, est-ce que c'est une ouverture qu'on peut avoir ou bien c'est systématique pour tout le monde? Il suffit? C'est systématique. Attention. C'est systématique pour un croyant sincère. Parce que vous avez dit quelque part qu'il faut avoir cette foi, sinon vous pouvez tuer en disant certains. Laisse-moi, voilà. Au lieu de guérir la personne. Laisse-moi terminer, j'ai compris ta question. Le problème, quand on dit que le Coran est la parole de Dieu, mais vous vous rendez compte? J'essaie de démontrer que la parole, le Coran procède de Dieu. Mais dès l'instant que tu acceptes que le Coran, qui est Yalla, mais comme tous les musulmans, normalement. Tu dois pouvoir guérir avec quelqu'un, avec ce Coran. Mais avec quel Coran? C'est Dieu qui le dit. J'ai descendu dans le Coran des remèdes pour vous guérir et de la miséricorde pour régler vos problèmes. Pas pour guérir seulement. Pas pour guérir seulement. Je parle sous le contrôle de ma famille. Tiens-toi bien.
J'ai 26 filles et 26 garçons. Oh non, non. Je n'ai pas compris là. Non, je peux te dire, quand je dis, je parle sous le contrôle de ma famille. Non, non, je n'ai pas compris. Vous dites vous avez 26 filles et 26 garçons, ça fait 52 enfants. Absolument. Allahu Akbar. Mes 2 épouses sont là et sont témoins. J'ai 2 épouses assises qui peuvent en témoigner. Donc quand je dis, je parle sous le contrôle de mes enfants, c'est important. Ça, 52. Ah non? Et la parité quoi, 26, je me suis marié à 20 ans, j'ai toujours eu 4 ou 3 femmes. Machallah. Et machallah, je suis prospère. Machallah. Machallah. Vous êtes l'exemple à suivre. Laissez-moi terminer. Vous êtes l'exemple à suivre. On en était là. On en était là. À la guérison. À la guérison. Je dis qu'il y a des versets du Coran. Lorsque vous les récitez, en commençant par la Fatiha, vous récitez la Fatiha. C'est 21 lettres piliers, c'est-à-dire on a utilisé 21 lettres pour faire la Fatiha. Comme Hugo a utilisé 21. Une fois. On va pas revenir. Une fois. Vous récitez le verset le plus important du Coran. Ayatul Kursiou, qui porte 23 lettres piliers, c'est-à-dire on a utilisé 23 lettres pour le construire. 3 fois. Et ainsi de suite. Certains versets sont récités 7 fois. Vous venez jusqu'à la fin. Certains sont récités 16 fois. Eh bien, comment on appelle ça? Vous avez fini. Et 70 fois. Hein? 70 fois. 3 fois 70. Ça prend 1 heure de temps. Quand vous avez fini d'utiliser la formule, vous la soufflez. Dans de l'eau. 10 fois. Dans une bouteille d'eau, vous la donnez à quelqu'un qui a l'asthme, il guérit. Ah bon? S'il vous plaît, je vous ai dit tout à l'heure que je parle sous le contrôle de ma famille. Je vous ai dit que j'ai 52 gosses, dont un professeur d'université. S'il vous plaît, son fils, demandez-lui, il vous le confirmera. Vous l'avez raconté dans le livre. Je l'ai raconté dans le livre. Vous l'avez guéri par téléphone. Définitivement. Par téléphone interposé. Par téléphone. Et je pose la question. Je dis, il faut absolument qu'on étudie ça. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Cette formule que je dis magique, pour moi, vous soufflez ça dans l'eau, quand vous respectez ça, vous soufflez ça dans l'eau, on donne ça à l'enfant, s'il dit à donner le verre d'eau à son fils, un fils de 18 ans, il est en 3e année aujourd'hui. Mais il est mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est dommage maintenant qu'il faille prouver ça, alors que ça doit être quelque chose qui est normal? Tout musulman doit savoir qu'on peut guérir avec le Coran. Tout musulman. Il a fallu que je comprenne pour pouvoir faire cela. Il faut que tout le monde comprenne. Je dis que cette formule-là, que je vais sortir et commenter. Non! Il faut que ce gosse-là, que j'aime comme un fou, sache le faire. Papa, c'est important. C'est vrai. Non. Allez, juste faire. Je veux juste rebondir sur ce que laissez-moi vous dire. Non, papa, c'est très important et ça va dans votre sens, justement. Et c'est l'inquiétude principale que j'ai. On en sourit, mais au-delà du rire et de l'émotion, de l'enthousiasme, il ne faut pas qu'on oublie que le monde n'est pas peuplé, malheureusement, que de personnes qui sont convaincues. Et il faut que dans le dialogue, même j'entends dans l'échange qu'on a depuis tout à l'heure, oui, c'est évident, on le sait. Mais il y a énormément de gens pour qui ce n'est absolument pas évident. Non, c'est que là, je peux terminer. Tu sais pas, je peux pas. On me dit qu'il faut accélérer. D'accord, je comprends. Parce que là, tu parles, on est dans un paradigme non seulement musulman, mais croyant. Je veux dire, on parle à des gens qui croient. Parce que c'est un livre, c'est pas totalement. Mais c'est là où je veux en venir. C'est pas la vulgarisation. C'est là où je veux en venir. C'est que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avec la sagesse qui est la vôtre, papa, vous puissiez faire en sorte que ces éléments-là puissent être compris non pas de personnes qui sont déjà prêts à être convaincus, mais que vous puissiez convaincre vos autres frères africains, qui sont nombreux à ne pas être musulmans, et qui
aimerait aussi, c'est mon vœu, c'est mon projet. et c'est notre souhait à tous, parce que mais le problème c'est qu'il ne faut pas laisser de barrière. Non, mais là, Kenny, lorsqu'on est dans ce paradigme de la guérison, il l'a bien dit, il faut d'abord croire. C'est ça. Je suis désolé. On peut voilà. mais Alioune, si on ne croit pas, on ne peut pas. Laisse-moi terminer, ne me dis pas c'est bon. Il y a quelque chose, moi, qui me paraît très important. C'est qu'on a, les musulmans ont un rôle sur cette terre. Lorsqu'ils ont une connaissance et qu'ils savent que cette connaissance est une connaissance divine, ce n'est pas de se contenter de se réunir simplement entre convaincus, mais c'est de prouver de manière rationnelle, et c'était, je pense, aussi le but de ce livre sur un certain nombre de points, d'accord, la sagesse divine et la pureté, la vérité du Coran honoré. Et c'est pour ça que même dans les détails ou dans les échanges qu'on a, ou dans la manière dont on dialogue, ou dont on discute avec les gens, il faut toujours prendre en considération qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être convaincues et que ce qui est évident pour l'un ne l'est pas pour l'autre. J'ai compris. Tu comprends, papa? C'est important. Non, si les djihadistes là, je ne cherche pas à être prétentieux, avaient chacun, en ce qui le concerne, la maîtrise du Coran telle que j'ai appris à l'avoir, ils auraient utilisé le Coran comme le préconise Dieu Pour se battre. Pour se battre. Exactement. Voilà. Le Coran est extraordinaire, en tout cas dans la compréhension. Donc ça veut dire, si on peut faire une digression, ça veut dire que peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas ces connaissances pour pouvoir se battre. ñoo ko dàq jàng parce que moom li mu xam yëpp yàlla dafa ko doon xamal mais mosul bind ci loxoom yàlla wax na ko. mais moom nee na man maay dëkku xam-xam. absolument moom mooy dëkku xam-xam. mais koo xam ne yàlla koy déey. waaw mais ki nga xam ne mooy dëkku xam-xam. waaw et qui connaît le Coran beaucoup plus que nous. qui connaît tous les secrets du Coran. waaw et je veux dire que même lorsque dans un combat il a pris du sable et a jeté à la figure des mécréants. Il lui a dit que c'est pas toi qui as jeté, c'est moi qui ai jeté. Il l'a pas fait pour, c'est-à-dire il aurait pu les éliminer d'un seul coup peut-être. Bien sûr. Mais non, après ça, il a pris son sabre pour se battre. Maintenant, est-ce que il devait prendre le Coran et se battre juste avec le Coran, éliminer tous les mécréants et ne pas le faire de manière physique et ne pas le faire avec le sabre? Ça, c'est pas le projet de Dieu. Justement. Dieu. C'est pourquoi je dis les musulmans doivent beaucoup faire attention. Je connais beaucoup de musulmans, dans mon trajet, sur le trajet de ma vie, qui risquent d'avoir des problèmes au jour J. Oui, parce que les catholiques, les chrétiens, je ne veux pas dire les catholiques, mais les chrétiens, ceux qui croient que Jésus est fils de Dieu, que Jésus, etc. Il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Quand tu es né chrétien, tu es né chrétien. Mais une chose certaine, c'est que le jour J, mais qu'est-ce qui va se passer? Les chrétiens, mais nous voulons dire que Al-Quran, c'est d'homme le nous, c'est à toi de faire ce que tu veux. Mais en tout cas, moi, Issa, je n'ai jamais dit que j'étais ton fils. Maintenant, dans ta grande sagesse, c'est à toi de voir. Moi, je suis chrétien, ils vont dire Jésus. Mais Jésus, c'est l'un des grands esprits du monde des hommes, du monde des vivants. Il a ressuscité des morts. Mais le Coran dit que ce n'est pas lui qui a été crucifié. Mais un homme transfiguré avec le visage de Jésus, Dieu peut le faire. C'est lui qui a été crucifié, mais jamais Jésus. Et moi je dis Jésus a 2000 ans actuellement sous terre. Il est sous terre depuis 2000 ans pratiquement. Est-ce qu'il est sous terre? Le Coran dit qu'il n'est pas mort au contraire. Non, je dis 2000 ans sous terre. Astaghfirullah. Que Dieu, dans le livre, je dis qu'il est au ciel. Il est au ciel, tout à fait. Qu'il vit depuis 2000 ans, depuis plus de 2000 ans. Le lagom. Mais tous les musulmans croient. Je suis absolument convaincu que ce sera très difficile. Ce sera très difficile que Dieu précipite ses fils en enfer. Cet homme-là. J'en suis convaincu. Les musulmans n'ont jamais dit ça non plus, que les chrétiens... Il y en a qui le pensent. Ah non. Non, ça je vous le dis, il y en a qui le pensent.
Non, il y en a qui le pensent et qui me le disent. Il y en a qui le pensent, les fous de l'islam. Les fous de l'islam, ce sont eux aujourd'hui qui brandissent le sabre et qui font la guerre au nom de l'islam. Oui. Hein? Quoique, voilà, on a eu plusieurs fois à démontrer peut-être sur ce plateau que c'est pas tout à fait ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus ambiguës. C'est, je sais pas, juste une dernière, parce qu'on n'aura pas le temps de disséquer tout le livre, vraiment, je pense que c'est un livre que tout le monde doit acheter pour pouvoir voir la richesse. Au début, en entrant en matière, comme on le fait, c'est le décorum télévisuel qui le veut, les gens remercient et saluent. Tu ne m'as pas permis de faire cela. Je tiens à dire en tout cas, et à l'adresse de votre patron, qu'en tout cas, je le dis ici, billahi wallahi talahi, pendant 3 mois, à partir d'aujourd'hui, Rousna 3 heures du matin, tu me fais que tu kaolal. Je parle sous le contrôle de mes 2 épouses qui sont là présentes. Billahi, à partir d'aujourd'hui, chaque matin, entre 3 heures et 6 heures du matin, dinaa ko ñaanal pour mu nekk le numéro 1. C'est ma troisième présence ici. Une fois avant la sortie du livre, 2 fois après la sortie du livre, et vous n'êtes pas la seule télévision au Sénégal. Et pourtant, j'ai tendu le livre à tout le monde. Vous m'amenez ici, je parle de mon livre, parce que si dama ko bindee xol. Dinaa ci màggu yàlla ne 3 heures du matin bu ne ak 5 heures monsieur Ndiaye ak yéen ñuy liggéey ak moom dinaa leen ñaanal ñaani xaas. Allahu akbar. Yal na yàlla mel ni ñaan. su ma ko deful yàlla ma yàlla lakk. Que dire après Ousmane, après ça? Ah non, pour confirmer. Et tout le public aussi, hein, tout le monde. Ah oui, tous qui sont sur ce plateau, ak soxna si. C'est pour confirmer. Il m'a dit, vous avez dit, peut-être vous n'avez pas fait la remarque, vous avez 52 enfants. Le 52e nom de Dieu, c'est la vérité. Hasard ou pas? Il n'y a pas de hasard. Hakou, c'est 104. Ouais. C'est la moitié de 104 qui fait 52. Je vous remercie. Vous avez un mot à ajouter, peut-être, Madame Diouf? Juste que le hasard n'existe pas et que la précédente intervenante avait parlé du social un peu. Monsieur Diop a parlé du Coran, donc je crois que mon intervention sera plus facile. Alhamdoulilah. Juste ça. Donc je pense que ça va être une bonne transition, sauf si Monsieur Diop veut acheter quelque chose. Oui, c'est-à-dire, ce livre, je l'ai surtout écrit pour ça. Il faudra le lire. Peut-être la lecture peut quelque part être fastidieuse. Parce que j'entre dans les détails de l'explication numérique. Voilà. Mais lisez-le, je vous en prie. Lisez-le et intéressez-vous au Coran. Tout à fait. Parce que, je pense que c'est le comme je tiens à le dire à ma famille, Rousna di ñaan yàlla bañ ko def. Parce que je me suis bagarré pour avoir les 7 qualités qu'il aime. C'est lui qui le dit dans le Coran. J'aime les muhsinina, j'aime les sabirina, j'aime les muttaqina, j'aime les gens patients, j'aime les gens qui me craignent, etc. Jusqu'à la fin. 7 qualités. Je me suis bagarré pour les porter. Et je crois que je les porte. Dès que tu les portes, tu t'intéresses un peu au zikr, le rappel de ces noms, ces 99 noms de Dieu. Toutes les recommandations là, les 99 noms de Dieu, non seulement je les récite, mais ma famille le récite. Vous pouvez interroger ma femme là-bas, elle vous récite ça. Je fais scrupuleusement ce que on me dit de faire. Loolu moo tax ba am sañ-sañu wax ne rus naa di ñaan muy bañ a am. Loolu tax ma ne nii tama dinaa leen ñaanal parce que yéen a ma faale. Et on verra bien. Inch'Allah. On termine juste avec. Waaw, je vais accompagner ma fille. Voilà, exactement. On reste un peu dans le même paradigme religieux parce qu'il se trouve que le 1er février c'est la journée mondiale du hijab.
C'est la 3e journée, je pense, ce 1er février 2015. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un peu la genèse, comment c'est né? Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une journée du voile. Je vais commencer par remercier la 2S pour l'invitation et dire que c'est une télé que j'aime bien, que je regarde tous les week-ends, comme c'est le week-end qu'on a le temps, tous les matins, et particulièrement j'aime bien l'émission Grand Rendez-vous, que j'ai eu à regarder plusieurs fois. Et donc, pour en revenir à l'objet de notre invitation aujourd'hui, c'est l'événement World Hijab Day, c'est la journée mondiale du hijab, et qui est le 1er février, le dimanche 1er février 2015. C'est la 3e édition, et l'idée est née d'une Bangladaise qui est américaine d'origine bangladaise, qui a 11 ans, a vécu aux États-Unis et qui a souffert de critiques et de temps dans la rue par rapport à son accoutrement. Et arrivée à l'âge adulte, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle initie une journée dédiée au hijab pour les musulmanes et les non-musulmanes, pour leur montrer que le voile est islamique, certes une obligation divine, mais que c'est un accessoire comme tous les accessoires. Ce n'est pas un signe de soumission de la femme, et que c'était juste parce que c'est une obligation divine qu'elle le mettait. Et elle a invité ses collègues, ses amis à le porter ce jour-là pour démystifier. Et elle est arrivée à travers les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et par des flyers et tout, à avoir l'adhésion de plusieurs personnes actuellement. Vous voulez nous expliquer que vous n'êtes pas plus soumise qu'une Sassoum? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que c'est un accessoire. On tendance à croire qu'une fois qu'on met le voile, voilà, c'est la femme soumise. Exactement, les gens pensent que c'est ça, qui fait tout ce qu'on dit, et qui est plus musulmane que l'autre et tout, alors que vraiment... Nous avons nos défauts, hein? Oui, nous avons nos défauts, vraiment, nous l'acceptons, nous avons nos manquements, nous avons nos obligations d'apprendre le Coran, d'apprendre à lire l'arabe, et voilà. Donc c'est juste, la différence, c'est qu'on a lu et compris le message et qu'on l'a appliqué. C'est juste la différence. Et au Sénégal, le problème est que nous sommes une société qui a adopté la religion musulmane, donc c'est difficile culturellement de mettre le hijab. Mais arriver, voilà. Quand même, je veux dire, on est un pays des... mais je veux dire, la culture est très forte au Sénégal. Oui, ça fait 1000 ans, mais la culture est très forte. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des filles qui, quand elles veulent mettre le voile, la maman, le papa lui dit, si tu le mets, tu sors de ma maison. Donc, alors que c'est des bons musulmans qui vont à la mosquée et tout, mais ils collent l'idée du hijab à l'extrémisme ou à la radicalisation ou à l'arabisme. Au Sénégal, on dit soit c'est l'Européen, l'Arabe ou le Sénégalais qui met le mousseau ou autre chose. Donc, c'est plutôt pour montrer que vraiment nous sommes des personnes comme les autres, et que les musulmans et les non-musulmans sont invités le dimanche, Inch'Allah, à adopter le voile et à voir exactement quel effet se fera. Tout le monde s'assume. Voilà, c'est le World Hijab Day. Vont mettre le voile pour sortir. Mais c'est dommage que ce soit un dimanche. Si c'était un jour ouvrable, bon, tout le monde... c'est un jour, c'est le 1er février de chaque année. L'année dernière, c'était un samedi. Cette année, c'est un dimanche. Il faudrait que ce soit un jour ouvrable, comme ça tout le monde... L'année prochaine, ce sera un lundi, Inch'Allah. Et j'espère que dans les bureaux, au niveau... Et ce sera... Heureusement que le départ s'est fait tout doucement. D'ici l'année prochaine, Inch'Allah, je crois qu'on aura beaucoup plus d'adhésion. Parce que sur Facebook, l'événement a actuellement plus de 3800 participants. Et c'est quand même pas rien. L'année dernière, on avait 2200 participants et on a décidé de se rejoindre à Namza un peu tard. Et on a eu quand même l'adhésion de... Vous nous direz tout à l'heure un peu les programmes que vous avez pour ce jour-là. Sassoum, un mot? Alors, personnellement, en fait, je ne me voile que pendant le ramadan. Mais je ne peux pas faire le ramadan sans me voiler, c'est impossible, je n'y arrive pas en fait. C'est très bizarre, mais à partir du moment où ça commence, je le mets. Et bizarre, après j'ai un peu de mal à l'enlever. Je l'ai déjà gardé 6 mois, je l'ai déjà gardé un mois, ça dépend.
Et je pense dans les pays arabes aussi, beaucoup c'est très étrange. Je pense qu'en fait, à partir du moment où on est dans une démarche de foi et qu'on est une femme musulmane, à un moment ou à un autre se pose cet acte, ce questionnement. Et il arrive, et je connais beaucoup de mes... Enfin, je connais une fille en particulier, je sais que ça a démarré un ramadan et qu'elle ne l'a jamais enlevé. Et que c'est quelque chose qui se pose. Et ce n'est absolument pas un acte de... C'est un acte de soumission à Dieu. Mais pas du tout un acte de soumise, enfin, n'est pas plus soumise une femme voilée et n'est pas moins soumise d'ailleurs une femme qui ne l'est pas. Je peux être beaucoup plus soumise que vous, ça n'a rien à voir, c'est pas le débat. Après, l'intérêt, je pense, de ce genre de démarche, ce que je n'aime pas en tout cas, c'est quand on est dans une opposition. Je suis plus musulmane que toi parce que je me voile, parce qu'en fait, peut être moins musulman, même quelqu'un qui va à la mosquée tous les vendredis. Ce n'est pas l'acte extérieur qui prouve la foi, c'est en fait l'intériorité et c'est une relation qui est unie, c'est un dialogue personnel et intérieur. L'extérieur ne peut rien prouver en fait. Mais quand même, hein, on dit que en Wolof, voilà. Oui, non, je ne dis pas. Je parle mais c'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Je ne pense pas que... Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir cette démarche d'opposition, en tout cas, en termes de croyance. Qu'on ait voilà, je sais pas, du bissap qui va sortir du bol de lait. Quand c'est un bol de lait à l'intérieur, c'est le lait qui va se verser. Soit, sûrement, mais je ne pense pas que... Enfin, j'ai rencontré des filles qui étaient voilées et qui dégageaient une lumière intérieure, une bonté et de la foi, et des filles qui étaient voilées et qui ne le dégageaient pas. Des hommes et des femmes qui ont un chapelet et qui sortent de la mosquée et qui sont en train de parler d'autres personnes ou qui rentrent dans la mosquée pour voler. Enfin, bien sûr. Les actes ne sont pas preuve de foi, clairement. Après, je trouve que c'est très bien d'expliquer ce qu'est cet acte que de mettre le voile, qui est un acte profondément personnel et spirituel, et que les gens ne se sentent pas... Parce qu'il y a des gens qui se sentent menacés, en fait. C'est une obligation, entre guillemets. Les gens ne se sentent pas menacés. Les gens oublient. Mais je pense qu'après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est une question, en tout cas... Mais comme tu dis, c'est aussi une obligation de ne pas faire médire. Voilà. Les gens médisent tout le temps. C'est une obligation de ne pas mentir, et les gens mentent tout le temps. Voilà, il y a plein d'obligations, et en fait, tout est une question de... Es-tu prêt? Enfin, une démarche, etc. Mais le fait de l'expliquer, c'est important. Et surtout, que ce ne soit pas quelque chose qui est dans l'opposition, parce qu'en fait, ça pourrait décourager des personnes qui pourraient, à un moment, avoir cette démarche. Ça pourrait les rebuter, en fait. Juste parce que, du coup, ils se sentent rejetés. Et c'est pas le propos. Donc l'idée de faire en sorte que ce jour-là fait une et l'autre chose que les gens oublient, c'est que porter le voile pour une femme, c'est quelque chose qu'elle fait pour sortir. C'est la tenue pour sortir de la maison. Mais que voilà, une femme qui est à l'intérieur de chez elle n'est pas voilée. Beaucoup de gens pensent que les femmes voilées sont voilées à l'intérieur de chez elles, qu'elles sont voilées lorsqu'elles sont avec leur mari. C'est des aberrations. Les femmes ne se voilent que lorsqu'elles sortent. Oui. C'est ça. Donc parfois, lorsqu'on dit que notre culture, on n'a pas cette culture, c'est parce que les gens ne voyaient pas nos mamans. Les gens ne voyaient pas les filles, par exemple, de Seigne Touba ou les filles de El Hadj Malick, que Dieu les agrée. Vous ne les voyez pas sortir, donc vous ne pouvez pas savoir comment ils sont. Donc chez eux, ils sont dans un endroit où vous ne pouvez pas les voir. Donc une fois que les gens sortent, ils s'habillent en conséquence. Donc cette culture-là, on la voit de plus en plus parce que les femmes ont tendance à sortir de plus en plus. Elles ont tendance à aller à l'école maintenant, elles ont tendance à travailler. Donc on leur dit, pour sortir, mettez cette tenue. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont contentes lorsqu'elles sont chez elles. Et puis surtout, la modestie n'est pas que pour la femme. Le fait de se couvrir, enfin de ne pas être... l'homme aussi doit avoir une certaine... Mais les hommes sont plus pudiques. Les hommes sont plus pudiques. Oui, mais... Naturellement, je ne veux pas... Ah non, nous sommes... Non. Les hommes sont ce qu'on voit, les gamins qui se baladent avec les culottes à l'air... Mais ça, c'est récent. Mais les hommes ne portent pas des habits tout serrés, où on voit tout notre corps. Les hommes ne sont pas plus vulnérables que les femmes. L'obligation du voile, les hommes sont pudiques. Les hommes s'habillent correctement. Pour protéger la femme, en fait. Quand Allah a donné cet ordre-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à vos épouses et à vos enfants de se couvrir, c'est parce que les femmes de l'époque étaient découvertes et étaient en proie à beaucoup de... Voilà, étaient comme nous, en proie à beaucoup de dangers. C'est pas seulement à l'époque, hein, et aussi, tout le temps, en fait, on va quand même faire l'opposition entre une personne qui ne se voile pas et une personne qui se voile, même si c'est au niveau intérieur, il y a les anges qui peuvent juger et Allah qui peut juger, mais quand même, il y a, comme vous dites,
le goût, quand une marmite a du lait, quand quelque chose se verse, c'est-à-dire moi, en tant que voilée, là, il y a des choses, je me dis que j'ai l'obligation, quand tu me regardes, tu sais que je suis une musulmane. Quand on te regarde, on se pose la question. Moi, je suis arrivée à un hôtel, le bagagiste arrivé à la chambre m'a dit, pour prier, oriente-toi ici. Par là, ouais. Au petit déjeuner, quand j'ai demandé de l'omelette avec du jambon, on m'a servi, on m'a pas demandé, on m'a servi du jambon. Il y a une autre femme qui était à côté de moi, qui n'était pas voilée, mais on lui a demandé du porc ou du... Alors que c'est une musulmane, c'est une libou, c'est une sénégalaise, bon temps, bon genre. Oui, mais je veux dire, c'est pas... Il faut quand même l'opposition parce que dès que je l'ai mis, il y a dans le Coran, on parle beaucoup de responsabilité et d'engagement. Dès que je l'ai mis, moi, je me suis engagée à respecter ce que Allah a dit, en dehors du fait que je mette le voile. Tout ce qui est caractère issu de mon éducation, ça, c'est mon éducation, c'est pas ce que j'ai appris et que j'essaie, comme M. Diop l'a dit, il essaie d'avoir les 7 qualités que Allah a dit qu'il aime avoir chez quelqu'un. Moi, dès que j'ai mis ce voile-là, j'essaie. Je ne suis pas parfaite. Autant qu'une autre personne qui ne le met pas, mais j'essaie d'avoir, j'ai plus d'obligations à le faire parce que moi, en dehors, je montre que je suis musulmane et de façon apparente, les gens me jugent en tant que telle. Donc, et maintenant, les voiles qu'on voit maintenant, par exemple, comment vous parlez avec vos sœurs qui mettent seulement, c'est-à-dire lorsqu'on parle de voile, on parle en général. Je veux dire, le terme voile, Dieu n'a pas mis. Voilà, mettez votre voile, couvrez-vous, mettez les djellabs sur tout votre corps. Maintenant, on voit des voiles qui sont, non, je ne parle pas de fashion, mais une femme qui porte un jean serré ici, avec un body, qui met tout son corps en valeur et qui met son petit voile. Exactement. Et voilà, ça veut dire qu'il y a le voile qui est là et tout le reste est dehors. Alors que je vois parfois une femme qui se couvre très bien, qui n'a pas mis le voile, mais qui est beaucoup plus pudique, effectivement. Mon point de vue d'homme âgé qui croit au Coran, on ne dit pas aux gens ce qu'il faut leur dire. La femme qui ne se voile pas, qui montre tous ses atouts dans la rue, c'est quel père elle ne sait pas. Tout à fait. Parce que nos 2 anges existent. Quand vous êtes musulman, vous devez croire à cela. Tout à fait. Puisque les 2 anges existent, qu'ils savent ce que vous pensez. À la page 142 du livre, 143, 144, 145, j'ai visé tous les versets où Dieu parle, où Dieu dit à l'homme, je sais ce que tu penses. Bien sûr. Lorsque tu penses, je sais ce qui t'agite. Et contrairement à ce que les gens croient, on se dit que ce qu'on pense, on n'a pas de péché par rapport à ce qu'on pense. On ne l'a jamais dit, parce que quand on va à la fin de la sourate Baqara, Dieu dit que je sais ce que vous pensez. Et je peux vous pardonner comme je peux vous punir par rapport à ce que vous pensez. Alors, donc les pensées sont très importantes. La femme qui ne respecte pas ces choses-là, non seulement sur la trajectoire de sa vie, il est écrit qu'elle doit se marier à 23 ans. À force de faire ça, vous êtes là à 33 ans à Magodjouka. Mais tu ne peux pas savoir que c'est dû à ça, au non-respect des principes. Oui. Si les gens, si on leur disait cela, mu leer nañ ci seen bopp yi am na bàkkaar yu bare nit ñi dootuñ ko def. Et par rapport à tu vos sors enfants, avec ta tête, tu par fais ce rapport que à tu vos veux, enfants à venir, par oui. rapport à... Alors tu pars comme ça, la tête nue, tu fais ce que tu veux, nangam. Tu es en train, yamhu laahu man yasha wa yusabbitu indahu umul kitab. L'écriture primordiale est à ses côtés. Il efface ou confirme ce qu'il veut. Il a décidé que Alioune Ndiaye aura 60 ans, mais il peut l'effacer et dire 110 ans. Voilà ce que les gens ne savent pas. Il faut donc avoir un comportement qui sied au principe de l'islam pour sa sauvegarde, pour sa propre sauvegarde. En tout, ni def na bopp neen defi examen sa moo fa dàq jàng mais échoué. Pour en revenir aux filles qui ne s'habillent pas de manière, je veux dire, complètement couverte avec le hijab, moi j'ai une tolérance. Bien sûr, comme tout à fait. je préfère une fille qui mette le voile avec un pantalon serré et un haut qu'une autre qui ne le mette pas. Parce que je me dis, avec l'âge,
Et avec l'expérience, avec la maturité, cette personne-là qui a déjà pris... elle a déjà fait ce pas. Elle a déjà fait ce pas. Et elle a déjà démystifié le fait que l'apparence, parce que la plupart des gens qui ne mettent pas le voile, c'est plus ce qu'en dira-t-on qui les retient qu'autre chose. Mais le voile, c'est beau. Les femmes qui se voilent sont plus belles que le ramadan, tu ne peux pas le faire sans le voile. Donc, non, mais ce n'est pas à cause du qu'en dira-t-on. C'est pour ça que je dis vraiment, la chose... Ne pas se couvrir pour une femme est un péché. Péché boo def dafay dellu si lor la. waaw koo mettre ça dans la tête des gens, c'est important. Je ne dis pas que c'est à cause du qu'en dira-t-on. Je dis que c'est quelque chose de profondément personnel. Et en fait, l'opinion des autres sur ça, par rapport à moi-même, ne m'importe pas. La religion, c'est un tout. On ne prend pas ce qui nous arrange. Non, mais on le fait tout le temps. On le fait tout le temps. Parce qu'on le fait tout le temps, c'est être humain que de le faire. Hein. Ça, c'est sûr. Ce qu'elle dit, c'est par exemple, ce qu'elle veut dire, et ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'il est interdit de mentir. Oui. Il est interdit de tricher, il est interdit de médire. Et les femmes le font. Et tout le monde le fait. Quand on médit, quand on ment, quand on médit, quand on ment, on le fait à soi-même. Quand on porte quelque chose qui attire l'attention, non seulement qui dévoile ses atours, non seulement on se fait du tort, mais on fait du tort à toutes les autres personnes qui vont avoir une intention, un œil, que tu vas détourner, dont tu vas détourner le regard. Non seulement tu vas prendre de leur péché, et ça n'enlèvera en rien le péché de ces personnes-là. Mais les pays où les gens se voilent n'ont pas forcément moins de tout ça. Hein. On a trop de... Maintenant, juste le programme. Juste le programme pour terminer cette première partie. Juste le programme du 1er février qu'on va rapidement. Le samedi 31, on fait une conférence à la mosquée de Mermoz avec Oustaz Pape Anne, qui va nous parler du port du hijab dans la société moderne. La journée du 1er, nous allons faire un don à l'hôpital Albert Royer. On organise une fête pour les enfants. On va organiser un don à la prison des femmes de Rufisque. Et on organise un don au Dara Al-Imran de Oustaz Aliou Sall, qui est le parrain de l'édition dernière et de cette édition aussi, et qui nous a beaucoup soutenus. On le remercie, on en profite pour le remercier. Donc, on va faire des dons là-bas, et une autre conférence dont le thème est les enjeux du hijab, ce qui est l'Inek ci Ginnaw Mouraay. Et le slogan de la journée, c'est Journée sans bopp neen, le dimanche 1er février 2015. Journée sans bopp neen, qu'on se le dise. Voilà. Dimanche 1er février. Merci d'être venu sur ce plateau, nous vous remercions. Nous remercions aussi vraiment notre professeur. Bien que c'est un job, on va vous laisser aller manger parce que là vous avez sûrement très faim. Ce livre est recommandé à vraiment tout le monde, Yaqin, le Dara éternel, parce que c'est vrai que c'est un Dara éternel, la vie est un Dara éternel, de Boubacar Diop Promotion. Nous avons été très honorés de vous avoir sur ce plateau, de même que Madame Aïssatou Cissé, qui est... Madame Aïssatou, oui, vous, Diouf, mais la première... Elle est Aïssatou aussi. Voilà, elle est Aïssatou aussi. Je ne veux pas fâcher mon époux. Voilà, Madame Aïssatou Cissé, qui est conseillère du président de la République, chargée de la promotion et de la protection des personnes vulnérables et des handicapés. Nous allons revenir tout de suite pour cette deuxième partie du grand rendez-vous après une courte pause. À tout à l'heure.